Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo bilan du Boxing Day, donc d'une part de mes pronostics et on va dire plus globalement de la technique que je vous avais présentée dans une précédente vidéo dont le lien s'affichera juste en haut. Donc je vais pas faire de suspense, pour moi ce Boxing Day a été catastrophique. J'ai fait deux tickets perdants. À chaque fois c'était un combiné de 2 matchs et un des 2 matchs ne passait pas chaque fois. Donc voilà, c'est la faute à pas de chance, on va dire, et voilà, donc c'est parti pour cette vidéo. Donc pour vous donner des chiffres concrets sur ce Boxing Day, sur le championnat, donc on va dire toutes les équipes, tous les matchs qu'il y a eu durant le Boxing Day, il y a eu 50% des matchs avec plus de 2,5 buts. Et donc ma méthode à moi, c'était de parier donc sur ce plus de 2,5 buts, mais sur des équipes du top 6. Et là, on passe sur un taux de réussite de 55%. Donc il n'y a pas une grande différence. Donc ce qui explique aussi peut-être mon échec sur ce Boxing Day. Donc je vais vous faire tout simplement le détail des équipes. Et voilà. Donc Liverpool, premier du classement actuellement, a réalisé un match sur 3 avec plus de 2,5 buts. Ce qui est quand même très rare chez Liverpool, qui enchaîne en général les matchs avec des gros scores, des grosses prestations. Donc voilà, assez étonnant quand même pour cette équipe de Liverpool. Et là, le deuxième actuellement, Leicester, où là, carton plein, un 3 sur 3. Et donc là, de toute façon, ça reflète un peu la saison qu'ils font, une saison exceptionnelle où personne ne les attendait. Et ils sont en train de faire, en tout cas pour moi, un exploit en étant notamment devant Manchester City. Justement, Manchester City qui eux ont réalisé 2 matchs sur 3 avec plus de 2,5 buts. Et donc comme par hasard, le seul match où ils ne font pas, on perd un ticket. Chelsea avec seulement un match sur les 3 avec plus de 2,5 buts. Manchester United pareil, 1 sur 3. Et ensuite Tottenham avec 2 sur 3. Et donc moi, pour vous faire un petit rappel, mes deux combinés en fait étaient sur les équipes, enfin du moins c'est les équipes que j'ai pris en compte. Dans le top 6 c'était City et Tottenham. Et donc tout simplement je suis tombé sur les journées où à chaque fois une des deux équipes n'a pas fait le taf. Donc premier ticket c'était Norwich contre Tottenham, score final de 2, donc là c'est passé assez facilement. Et City Sheffield, là on est sur un 2-0, donc ça se joue à pas grand chose. Alors c'est vrai que Sheffield est une équipe qui n'encaisse pas beaucoup de buts, c'est vrai, mais pour moi avec une équipe de Manchester City qui marque beaucoup de buts et qui en plus s'était imposé, si je dis pas de bêtises, 3-1 au match aller. Voilà, là c'était à domicile, pour moi il devait y avoir du but et il n'y en a pas eu forcément plus que ça. Et ensuite sur la journée du 1er et du 2 janvier, Southampton-Tottenham, donc là 1-0 pour l'équipe domicile. Et ensuite City-Everton, donc là 2-1 pour City, et donc c'est le match en tout cas de Tottenham qui n'a pas fait l'affaire. Donc globalement voilà, il n'y avait pas grand chose à dire sur ce Boxing Day, à part que j'ai totalement foiré mes pronostics et donc la méthode qui n'est peut-être pas si bonne que ça. Peut-être que le taux de réussite au final quand on prend sur l'ensemble du top 6 n'est peut-être pas assez élevé pour justement réussir à trouver des équipes qui réussiraient à faire ce plus de 2,5 buts en faisant des combinés en tout cas. Voilà. C'est pour moi l'occasion de vous dire que j'ai analysé beaucoup de matchs, ou du moins toute la première partie de saison avant la 2020, donc j'ai beaucoup de nouvelles techniques qui vont arriver dans les prochaines semaines.
Et pourquoi en fait j'ai pu faire ça, c'est tout simplement parce que justement on a une partie de la saison qui est effectuée, et donc là on a quand même un retour assez conséquent, des statistiques assez solides qui vont pas varier de 80 à 30% sur l'espace d'une demi-saison, et donc ça c'est en général ce qui me permet de bien rebondir justement sur cette deuxième partie de saison, c'est que j'arrive à faire des bonnes analyses basées en tout cas sur les statistiques, et qui vont me permettre justement d'apporter des nouveaux types de paris, des nouvelles statistiques sur certaines équipes, ce genre de choses là, et qui vont me permettre justement de varier les différents pronostics que je vais vous proposer. Et donc ce qui va se passer, c'est que tout simplement sur la prochaine vidéo de pronostics, donc vous aurez plus de pronostics qu'habituellement, tout simplement parce que justement je veux tester les pronostics, les statistiques que j'ai réussi à dégager de cette première partie de saison. Donc il n'y a pas tout ce que j'ai pu analyser, puisque bah, voilà, il y a des pronostics, c'est quand c'est telle équipe qui joue à domicile, ainsi de suite. Mais voilà, donc vous aurez déjà, je pense, 4 ou 5 pronostics sur la prochaine vidéo, donc la vidéo qui sortira vendredi. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo pronostic. Salut la team!